Jean-Marie Ebel, les ventes de logements neufs ont progressé de 8% au premier semestre 2013, mais ces chiffres doivent être tempérés car l'on partait de très bas. Oui, absolument. L'amélioration, on la considère comme timide et fragile parce que quand on prend un petit peu de recul, notamment sur le dernier exercice qui vient de s'écouler, les ventes restent en recul de 27%. Les mises en vente aussi chutent dangereusement. Oui, également, d'une façon très significative, et cet effondrement traduit l'inquiétude des promoteurs à l'égard des perspectives du marché et leur volonté donc de limiter le risque de gonflement de l'offre commerciale. La crise structurelle de l'offre du logement est loin d'être terminée. On a toujours besoin de construire dans le département. Absolument, parce que si on projette les résultats du premier semestre, on s'apercevra qu'on va mettre en vente moins de 3000 logements cette année encore, comme en 2012. Et je rappelle qu'en 2012, le chiffre des ventes est le plus bas depuis 30 ans. Une satisfaction dans les chiffres de ce premier semestre. Les logements d'entrée de gamme ont connu une progression assez notable. Absolument, principalement parce que la progression des ventes dans le cadre du dispositif Duflot a été intéressante au deuxième trimestre, ce qui a permis, après 6 trimestres baissiers, d'avoir un trimestre positif. Ce dispositif est quand même loin de compenser les effets du dispositif Sellier qui était en vigueur précédemment. Oui, tout à fait. À ce jour, ils sont loin d'être compensés. Et comme du côté de l'accession à la propriété, la progression n'est pas très sensible, ça explique les résultats en termes d'accession à la propriété, malgré des taux d'intérêt qui sont extrêmement attractifs et qui devraient donner des résultats plus marqués, donc être plus incitatifs. Malheureusement, les résultats sont contrebalancés par le contexte économique et la situation de l'emploi qui est morose, comme vous le savez. Alors, à partir d'aujourd'hui, un projet de loi sur le logement est examiné au Parlement, même si on s'attend à beaucoup d'amendements tout au long du processus. Est-ce qu'il y a des mesures intéressantes pour favoriser la construction ? Oui, il y a un certain nombre de mesures intéressantes. Il est difficile à ce stade-là de les qualifier parce que, vous l'avez souligné à l'instant, c'est un projet de loi qui d'ailleurs est constitué aussi par un volet urbanisme avec le souci d'aller vers la simplification en matière d'urbanisme qui est très très important et très technique et qui fera l'objet sans aucun doute d'aller-retour avec le ministère du Logement assez important. Je pense personnellement qu'on y verra clair au printemps 2014. Une des principales mesures de ce projet de loi concerne l'encadrement des loyers dans les zones à haute tension, comme notre département. L'Observatoire est impliqué dans ce processus, notamment pour suivre l'évolution des loyers. Absolument, puisque le département est pilote, comme 18 autres départements au niveau national, pour la mise en place d'un observatoire des loyers pertinent par rapport au sens économique du terme, par rapport au loyer de marché, de façon précisément à situer ce que doit être le plafonnement de cet encadrement. Les loyers aujourd'hui sont dans l'ensemble trop élevés. Ils sont trop élevés, mais leur tendance est quand même à la baisse en ce moment. Il faut se méfier de mettre en péril la rentabilité des logements parce que sinon on risque de freiner la construction. Oui, il faut se méfier du fait de créer un désintérêt de la part des propriétaires et des investisseurs potentiels parce que si on limite l'offre par définition, à terme on aura l'effet inverse et les loyers vont de nouveau progresser si le parc privé ne se développe pas suffisamment. Pour améliorer la construction de logements dans notre département et en France, quelles seraient les mesures qu'il faudrait prendre ? Alors, très clairement, il faut construire plus. Et pour construire plus, il faut libérer le foncier, comme on l'a souvent dit. Et notamment, du point de vue de la fiscalité, il faudrait qu'elle soit plus incitative en ce qui concerne ce qu'on appelle les terrains à bâtir. Libérer le foncier dans notre département. À un moment, l'État avait parlé de mettre à disposition des terrains. C'est une réalité ? Oui, c'est une réalité, mais l'impact est extrêmement limité dans le département. Autre moyen de libérer le foncier, augmenter la densité, c'est une solution ? Absolument. Reconstruire la ville sur la ville, mais j'allais dire à l'exemple de la ville constituée, c'est-à-dire être dans les gabarits de la ville ancienne. Et on s'aperçoit que très souvent, l'application des PLU est encore restrictive par rapport à la ville ancienne. À Nice, et plus généralement sur la métropole Nice-Côte d'Azur, il y a l'opération de l'Éco-Vallée. C'est une opportunité pour construire davantage de logements ? C'est une réalité évidente parce que nous avons là la perspective de construire la ville moderne. Et tout ce qui est engagé en ce moment libère les hauteurs, que ce soit dans le cadre de la ZAC de Méridia ou dans le cadre de la ZAC du Grand Arenas.